Il a été question de discuter des axes de coopération avec le ministre, mon homologue de la Turquie, en matière d'avancée, en matière de mobilisation de financement, en matière de mobilisation des garanties qui permettent justement d'accéder au financement des projets les plus structurants. Et donc à cet effet, nous avions l'expérience de Exim Bank, qui est donc une institution de financement et qui est également implantée en Turquie. Donc il y a Exim Bank Turc. Nous avions demandé cette interaction avec le ministère des Finances turc pour non seulement apporter des assistances techniques dans les domaines précis de la politique fiscale, dans les domaines précis de la gestion de la dette et dans divers compartiments socio-économiques de la Turquie. Il a été également question d'élaborer un partenariat d'incitation pour que les industriels turcs puissent s'intéresser à l'économie guinéenne, qui est en forte croissance depuis l'arrivée du général Mamadi Doumbouya au pouvoir. Donc, nous devons cerner et tenir toutes les opportunités qu'on a avec notre pays frère, la Turquie, pour un partenariat gagnant-gagnant. L'idéal étant aujourd'hui que la Guinée soit accompagnée dans son plan de développement Simandou Horizon 2040. Et la Turquie, mon collègue de l'énergie l'a dit, il y a une vingtaine d'années, était un peu à l'image de la Guinée. Donc nous pouvons profiter de l'expérience turque pour asseoir cette politique de développement, s'en inspirer et transformer l'économie guinéenne en profondeur et procéder à une implantation des infrastructures qui puissent répondre aux exigences de développement moderne. Et donc le Simandou est une opportunité qui nous permet de nous inspirer des cas d'exemple, des cas d'école, pour les transposer dans notre pays. Et donc c'est l'occasion pour moi de remercier les autorités turques, notamment le ministre des Finances, le ministre de l'Énergie, et pour l'accueil chaleureux, et également remercier toutes les entreprises turques qui sont en Guinée, avec lesquelles nous avions des synergies d'action, parmi lesquelles il y a la synergie sur la deuxième phase de modernisation, la réhabilitation de l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Ça a été un point d'action majeur dans nos discussions. Et ce point est une étape cruciale qui va envoyer la Guinée vers la modernisation de cet aéroport. Nous avions fini la première phase et donc la deuxième phase va commencer dès que cette première phase sera inaugurée. Donc il sera question de construire ce qu'on appelle un véhicule entre les deux pays, entre la SOGIA qui représente l'État guinéen et entre Al-Bayrak, donc ça sera en joint venture, ce qui permettra, bien sûr, le patrimoine appartient toujours à l'État guinéen. Il est important de préciser ce modèle de joint venture. C'est un patrimoine de l'État guinéen, mais qui sera mis en concession d'exploitation. Et cette exploitation, l'État guinéen a également, à travers la SOGIAC, a une quotité dans le capital. Donc, c'est une réforme majeure qui permettra à la Guinée d'être dotée d'une infrastructure de dimension internationale, d'avoir un aéroport qui puisse répondre aux exigences et aux normes internationales en la matière. Et donc, c'est l'occasion encore de remercier l'ensemble des partenaires ici présents, l'ensemble des entreprises, Al-Bayrak et d'autres entreprises turques qui pourront également et qui sont appelées à investir dans notre pays, puisque le taux de croissance est l'un des plus élevés en Afrique. En moyenne, ça fait 2% de l'Afrique. Ça fait soit 7,1 en 2025. Donc, il y a des opportunités. Donc, il y a une réelle progression qu'il faut amorcer. Et donc, c'est un appel qui va à l'endroit de tous les investisseurs potentiels, turcs et d'autres pays, pour venir saisir ces opportunités en Guinée. Je vous remercie. Merci. Nous sommes là depuis quelques jours. Nous avons rencontré le secteur privé dans le domaine de l'énergie à Istanbul. Il était important pour moi aussi, de rencontrer le ministre en charge. Comme il vient de le dire, on a été accueillis chaleureusement ici par mon homologue en charge du ministère de l'Énergie et des Mines. Les discussions ont tourné autour de leur expérience. C'est extrêmement important parce que l'expérience que nous vivons aujourd'hui, ils l'ont vécue il y a 25 ans. Donc c'était plutôt un partage d'expérience et voir comment on peut développer et renforcer la coopération énergétique entre les deux pays.
Comme vous le savez, hein, il n'y a pas très longtemps que j'ai été nommé à ce poste. Il est très très important qu'on diversifie nos partenaires et nos sources d'énergie. Donc le président de la République, général Mamadi Doumbouya, nous a envoyé ici en mission, en compagnie du ministre des Finances qui est à côté de moi, parce qu'on avait eu une réunion aussi avec le ministre des Finances turc. C'est pour regarder, hein, dans le cadre du projet Simandou, comme vous le savez, les besoins énergétiques du pays sont énormes. Les 10 prochaines années, on a besoin de milliers de mégawatts. Donc pour cela, il faut diversifier ses sources, il faut aller vers le secteur privé, il faut aussi amorcer des réformes courageuses.